et à toutes, bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Komi Couché, l'ancien argentier national, est sorti de son silence. L'ex-homme fort des finances au Bénin a donné son point de vue depuis les USA sur la gestion de son pays, le Bénin. Une sortie à polémique qui fait jaser sur la toile. Nous y reviendrons dans le débat. À la une des journaux ce matin, les quotidiens sont revenus sur le sommet Chine-Afrique, les retombées pour le Bénin. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nadège. Les conséquences des dernières pluies au Bénin et les menaces de boycott de l'édition 2019 de l'Eurovision en Israël sont au menu de ce bulletin. Larios Adjagbenou, vous êtes installé pour nous présenter les sports sur Free Matin. Bonjour. Bonjour Nadège. Les écureuils du Bénin qui ont tenu en échec hier au stade municipal de Lomé, les éperviers du Togo. Nous reviendrons sur cette information. C'est un bon match pour le Bénin. À suivre donc tous les détails de ce match avec Larios Adjagbenou, notre reporter sportif. À suivre également le débat sur Free Matin, l'horoscope du jour si tout va bien. Bienvenue, bonjour. Voici pour vous maintenant la une des journaux. La une des journaux que nous démarrons par le quotidien, le leader du jour qui affiche à sa une ce jour, inondation des populations de nos grandes villes face à l'échec cuisant des maires, l'option salvatrice du gouvernement. Le quotidien L'Informateur est également disponible dans les kiosques ce matin à la une de ce journal. 18e édition de Kondokpo Koutonoué, présence remarquable d'Aubin Adoukonou auprès de la communauté, c'est un rouloir. Également à la une de ce quotidien législatif dans la 23e circonscription électorale, les poids plumes s'agitent. Et puis rebondissement dans la supposée destitution du président de la COSITRA CORM-IEB, deux frondeurs retrouvent la raison et rejoignent le président Édouard Adoro. Nous passons au quotidien L'Actualité qui est également disponible aujourd'hui dans les kiosques. Autorisation de ratification du financement de la tranche d'urgence du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Plusieurs quartiers inondés bientôt sortis des eaux. Du soulagement en perspective pour les populations, relance des activités économiques et création d'emplois indirects aux couches défavorisées. Également à la une de l'actualité ce jour, vous avez point de la visite de travail du sommet du chef de l'État en Chine et en Turquie. Je reprends, point de la visite de travail du chef de l'État en Chine et en Turquie. La coopération entre le Bénin et la Chine renforcée. Le quotidien du service public, La Nation, également disponible dans les kiosques. Poursuite devant la haute cour de justice, ce qui est reproché aux mises en cause. À la une du quotidien, La Nation, visite du chef de l'État en Chine et en Turquie, ce que gagne le Bénin. Et puis, deuxième journée des éliminatoires Cannes 2019, à la une du quotidien, La Nation, le Bénin arrache un nul salvateur à Lomé. Nous passons au quotidien Le Potentiel qui affiche à sa une ce jour. Visite d'État du président béninois en Chine et en Turquie. Talon dynamise l'AS Cotonou, Pékin, Ankara. Célébration de la 18e édition de la fête Kondokpo Koutonoué. Le tandem Adoukonou à Soclé répond l'allégresse, Cotonou en liesse. Nous passons au quotidien Nord-Sud quotidien. Sommet Chine-Afrique avec la photo du chef de l'État et la photo du président chinois. Voici les retombées pour le Bénin à la une du quotidien Nord-Sud quotidien. Bénin intelligent qui affiche à sa une ce jour. Célébration de la 18e édition de la fête Kondokpo Koutonoué, Adoukonou et Assoklé porte flambeau de la rupture à Cotonou. Éliminatoire Cannes 2019, Omeki et De Chacus, le tandem de l'espoir. Pour la qualité de ses services, la SBE évalue ses directeurs régionaux. Tous les détails dans le quotidien Bénin Intelligent disponible ce jour dans les kiosques. Émergence Info, vote du nouveau code électoral. Léopold Benou salue les innovations de taille. Le Béninois libéré, interdiction d'exercice en clientèle privée des médecins paramédicaux. Constat un mois après, urgence de soigner la mesure. Affaire disqualification des écureuils cadets du Bénin pour tricherie.
Pour tricherie donc, Omeki sort et met fin aux supputations qui sont parvenues. Élection du nouveau maire d'Aplaroué à Moussou où la guigne de talon, comment les 4 conseillers ont vomi à Moussou pour Golou. Nous passons au quotidien Matin Libre qui affiche à sa une ce jour contrôle de la 11e circonscription électorale. Bruno Amoussou tombe. Après le vote du code électoral et de la charte des partis, que fera désormais Talon du BMP. Nous passons au quotidien Le Matinal pour boucler donc c'est une des journaux, le quotidien d'Atikamé qui affiche à sa une ce jour dossier de poursuite d'anciens ministres au Parlement vers une stratégie de victimisation de couchers. Gestion des inondations à Cotonou, comment l'y a dit, a distrait des milliards, c'est bien ça. Hein? Et puis à la une également du quotidien le Matinal, visite de travail en Chine et en Turquie, les retombées du périple de Talon, les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne pour les béninois de la diaspora. Nous passons au bulletin matinal d'information chez Free Matin. Chers amis internautes, bonjour, bienvenue à ce bulletin d'information. Les pluies de ces derniers jours à Cotonou annoncent les inondations cycliques que connaît la capitale économique du Bénin. Plusieurs habitants de Cotonou ont dû braver les eaux pour vaquer à leurs occupations le week-end passé. Entre vider l'eau des chambres, des cours, des maisons ou encore chercher un endroit sûr où s'abriter, ils étaient embarrassés. Les rues inondées, ça et là, interpellent les décideurs au sujet des dispositions à prendre pour protéger leurs administrés et limiter les dégâts pendant qu'il est encore temps au sud du pays. Au nord, par contre, les eaux de ruissellement font déjà des ravages. Le pont de la Sota, à l'entrée de la ville de Malanville, a cédé la semaine dernière après celle de Kandi, quelques jours plus tôt. Une situation qui empêche toute circulation entre le Bénin et le Niger voisin. Toujours au sujet des inondations, depuis 2 juin, communiqué du ministère des Infrastructures et des Transports informe les usagers de la Nationale 2 reliant le Bénin au Niger de l'effondrement du pont de la Sota. Ils prodiguent à leur endroit des conseils de prudence et de circulation. Ces communiqués font suite à la descente d'une équipe gouvernementale le 6 septembre à Malanville pour rétablir dans les plus brefs délais la circulation. Des voies de contournement sont proposées aux usagers pour rallier le Niger en attendant le rétablissement de la nationale numéro 2. En séjour en Chine la semaine dernière pour prendre part au 7e sommet sino-africain, le président Patrice Talon a rencontré plusieurs personnalités politiques et du monde des affaires, mais également des Béninois résidant en Chine. Le mardi 4 septembre dernier, il a rencontré la communauté béninoise vivant en Chine et résolu plusieurs problèmes. Il était accompagné de plusieurs de ses ministres et assisté de l'ambassadeur du Bénin près de la Chine, Simon-Pierre Atovelandé. Son auditoire était essentiellement constitué des étudiants en formation en Chine. L'enseignement sur la reproduction et la sexualité bientôt au programme au Bénin à partir de la classe de 6e. C'est ce qu'il faut retenir des propos tenus par le ministre de l'Enseignement secondaire, Capo Maounion, hier sur une chaîne de télévision béninoise. Pour l'atteinte de cet objectif, il informe que les formations nécessaires sont dispensées à l'endroit du personnel chargé de la mise en application de cette disposition. Cette décision s'apparente à celle prise récemment par les autorités françaises d'enseigner la sexualité à partir du primaire. En Guinée, la rentrée scolaire initialement prévue pour le 15 septembre a été reportée au 3 octobre. Un report qui intervient dans un contexte de crise entre les syndicats des enseignants et le gouvernement. Les enseignants réclament un salaire de base de 8 millions de francs guinéens. Le Premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana a prévenu à la télévision nationale que l'État guinéen n'est pas en mesure de faire face à une telle dépense. Les syndicalistes ont répondu par la voie de presse que sans l'augmentation sollicitée, il n'y aura pas de rentrée des classes. Les 2 parties viennent d'entamer des négociations. Alors que l'Israël se prépare à accueillir le 64e concours Eurovision de la chanson qui aura lieu au mois de mai 2019, des célèbres artistes internationaux ont appelé ce vendredi au boycott de l'événement. Pas moins d'une centaine d'acteurs et de chanteurs, notamment Roger Waters, membre et bassiste du groupe Pink Floyd et fervent activiste du mouvement boycott, désintéressement et sanctions BDS, mais aussi le réalisateur britannique Ken Loach
ont adressé une lettre au quotidien The Guardian dans laquelle ils demandent à soutenir l'appel des artistes palestiniens au boycott général du prochain concours. Tant que les Palestiniens ne pourront jouir des libertés, de justice et d'égalité des droits, nous ne pourrons faire affaire avec une nation qui nie les droits fondamentaux, soulignent les artistes. L'Union européenne des radiodiffusions a demandé à Israël de trouver un lieu consensuel. L'organisation de cette compétition devrait donc être retirée à l'État hébreu, proposer à un autre pays avec un meilleur bilan. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Wesare TV. Merci à vous, Kales Kitoumé, pour la présentation. La grande édition est prévue pour 19h sur Wesare TV. Nous passons au sport et nous revenons au débat sur Free Matin. En sport, foot éliminatoire CAN Cameroun 2019, deuxième journée. Les écureuils du Bénin ont pris un bon point hier au stade municipal de Lomé. Les hommes de Michel Dussuyer ont en effet tenu en échec les éperviers du Togo sur le score de 0 but partout sur les installations. J'ai jamais compris ce thème sportif-là. On dit c'est 0 but partout et vous dites qu'ils ont tenu en échec. Oui, quand on parle de tenir en échec quelqu'un, quand l'équipe se déplace sur les installations ou à l'extérieur et arrive à obtenir un point, à contraindre plutôt la formation adverse au partage des points. Mais c'est bizarre, non, Kales Kitoumé, c'est 0-0 c'est 0 but partout. C'est un match censé être nul, on n'a pas gagné. Mais généralement, on le dit quand on pense que l'autre équipe aurait pu gagner. Généralement, quand on pense que l'autre équipe a plus de chance, l'équipe elle est sur le terrain, en fait. Il n'a pas pu atteindre son objectif. Donc, celui qui était condamné quand le petit poussé l'a tenu en échec. D'accord, donc le Bénin a gagné. Et vous allez comprendre encore un peu plus parce que lors de la première journée de 16 éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, disputé l'an dernier, notamment en juin 2017, le Togo avait été battu par l'Algérie 0 but contre 1 en Alger. Et le Togo avait une opportunité de se relancer dans ces éliminatoires sur ces installations devant ses supporters. Et le Bénin qui, depuis le 16 décembre 2017, n'a plus de sélectionneur et est resté sans jouer les matchs des journées FIFA. Le Bénin a eu son entraîneur le 8 août dernier, à un mois juste de cette confrontation entre les deux formations. Et le sélectionneur Michel Dussuyer a eu son groupe véritablement en 5 jours. Parce que le stade de préparation pour ce derby bénino-togolais a démarré le lundi dernier et s'est achevé sous une pluie battante le vendredi dernier avant que l'équipe ne s'envole pour Lomé pour le compte de cette rencontre entre les deux pays frères. Et on me dit bravo les écureuils. Non seulement bravo les écureuils. Un gros bravo. Bravo les écureuils. Non seulement bravo les écureuils, mais on a vu hier sur le stade municipal de Lomé une équipe qui est engagée, déterminée à aller chercher même la victoire. N'eût été le mauvais choix de Jordan Adeoti en seconde période, peut-être que le Bénin pouvait sceller le sort des Togolais, parce que n'oublions pas, c'est également une revanche, parce que en septembre 2016, alors que le Bénin pouvait se perdre par 2 buts d'écart à Bamako pour valider son ticket pour la CAN et Gabon 2017, le Bénin a été balayé 5-0. C'était un naufrage collectif au stade du 26 mars à Bamako le 4 septembre 2016. Et ça a profité à nos voisins, à nos frères togolais qui ont profité, ils ont corrigé leurs adversaires 5-0 et ont arraché le ticket. Ils sont venus de nulle part, ils sont sortis de nulle part pour arracher ce dernier ticket qualificatif pour la phase finale de la CAN 2017. Donc, c'était une revanche entre griffes pour les Béninois et une revanche peut-être pour Stéphane Sesséon, parce que Stéphane Sesséon est sur la pente descendante et il faut que Stéphane Sesséon aille jouer une autre Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est ça que les joueurs, les internationaux ont de plus dans leur CV, comme on le dit
au niveau du secteur de l'emploi. Et il faut dire que hier, en première période, même si les Béninois sont rentrés timidement dans leur rencontre, et ils ont laissé la balle aux Togolais, aux éperviers, qui ont essayé, mais qui ont buté chaque fois, ou qui ont pêché chaque fois à la finition. Et sur 4 tirs, lors de la première période, les Togolais n'ont pas pu cadrer le moindre. Et du côté béninois, la timide réaction qu'on a observée lors de cette première partie, 2 tirs, 2 cadrés. Et Michael Poté pouvait également battre Bassa, gérer le portier togolais hier en première période contre le cours de la partie. Mais du retour des vestiaires, les Béninois sont revenus avec d'autres intentions et pour décrire un peu ce qui s'est passé lors de cette seconde période, il faut dire que les Béninois ont enchaîné 4 corners d'affilée. Et il faut dire que simplement que Michel Dussuet, sur le point tactique, il fait une bonne lecture de cette première période pour imposer maintenant son jeu aux Togolais et à leur star Emmanuel Adebayo, qui a été sorti à la 77e minute de jeu et qui n'était pas du tout content. Mais la seule faute de notre côté, c'est que c'est Canal+ qui avait les droits de diffusion de cette rencontre. Même la télévision Canal+ était tombé en panne hier. Même en Afrique ou partout? Ici, au Bénin, on n'a pas pu suivre ce match. Même au Togo également, les Togolais, la télévision... Avec le Bénin, le Togo, on tombe dans la même... La télévision togolaise, vous imaginez un match de leur équipe nationale, on appelle ça l'équipe Fanion, et on dit que c'est le football est l'opium du peuple, et la télévision togolaise n'a même pas pu obtenir ce droit de partager ces instants d'émotion avec le peuple togolais du Nord. Depuis des années, l'Afrique n'a pas également... C'est vraiment des Français pour tout nous faire, donc... Mais c'est ça qui permet... Alors, le stade omnisport de Lomé était quand même plein. Les Béninois ont fait quand même des déplacements. Il faut dire qu'à la fin de la rencontre, les Togolais ont considéré, les supporters togolais ont considéré ce match nul comme une défaite pour leur formation. Et ils ont même commencé par critiquer le sorcier blanc, on l'appelle, celui-là qu'on ne peut plus présenter ici sur le plateau de Esaü TV. Je le nomme Claude Leroy. Claude Leroy qui est à la tête de cette sélection depuis environ 2 ans. Mais les résultats ne suivent pas comme le public les livre souvent sous les tropiques. Parce que chez nous, partout, surtout sur les tropiques, parce qu'il faut regarder l'Allemagne, championne du monde en 2014, qui remettait son titre en jeu lors de la dernière édition de la Coupe du Monde en Russie. Et l'Allemagne a été sortie malheureusement au premier tour. Et l'Allemagne est rentrée, mais le sélectionneur Joachim Löw est gardé au poste et continue à travailler avec cette sélection allemande qui joue actuellement la Ligue des Nations avec aux côtés de la France, championne du monde, et la France les a même tenus en échec lors de la première journée de cette Ligue des Nations. C'est juste une compétition créée par l'UEFA pour permettre aux sélections européennes de jouer pleinement les dates FIFA. Merci à vous, Larios Adjagbedo. Les sports, c'était quand même intéressant du côté de Lomé. Oui, c'était intéressant. Parce que... On avait annoncé, les paparazzi avaient annoncé Rekia Matougou sur le stade, il est venu. Je me demandais quel pays allait soutenir de mon côté, de mon côté, je n'ai pas aperçu la silhouette. Vous n'aurez pas pu la manquer. L'équipe n'était pas suffisamment forte pour aller chercher ce genre d'image. Non, mais j'étais bien positionné. J'étais non loin de la tribune officielle, là où les autorités s'étaient installées. Donc, je pouvais la voir si elle était là. Mais
Oui, c'est une belle silhouette, même derrière vous aurez pu la remarquer. Et c'est pour cela que je dis que la silhouette de l'ex-ministre des microfinances du Bénin, je ne l'ai pas aperçu. Je l'ai pas aperçu sur le stade Omnisport. Peut-être que... il était dans les coulisses quelque part. Comme on le dit en Afrique, ses esprits étaient, ou son esprit était présent sur le stade. Mais il faut lui fait un grand coucou. Il faut dire que nous allons écouter juste un confrère togolais qui nous fait le résumé de cette partie. Nous venons d'assister quand même à un beau spectacle, un beau match. Deux équipes qui ont été joueuses et deux équipes qui ont connu des fortunes diverses dans cette rencontre. On a vu les Togolais plus entreprenants en première mi-temps, mais manquant d'efficacité avec des tirs non cadrés. Et il faut quand même remarquer qu'en première mi-temps, le gardien béninois n'a eu qu'à toucher à une seule balle. Les Togolais étaient possesseurs, mais n'ont pas été efficaces devant les buts béninois. En deuxième mi-temps, on a vu une équipe béninoise requinquée qui a du métier avec un certain Cessignon, un maître d'œuvre en milieu de terrain qui s'est donné du rythme au jeu et qui, à son corps défendant, a été le meilleur homme de ce match parce que Cessignon a été donc l'âme de cette équipe du Bénin et qui vraiment, en deuxième mi-temps, a eu des occasions, même s'ils ne les ont pas cadrées. Je crois quand même qu'on a quand même compris que les Béninois étaient venus ici pour chercher le match nul. Ils l'ont obtenu. C'est un très beau match. Je crois quand même que c'est les Togolais qui doivent le regretter parce que les Béninois, eux, ils sont partis avec un point. Ça les arrange dans ce groupe-là. Ils sont deuxième au classement. Les Togolais restent donc scotchés à la dernière place. Je crois quand même que les prochaines rencontres nous en diront plus. Alors, Larios Adjagbenon, par rapport à cette affaire de écureuil, disqualification, écureuil KDG, le ministre des Sports a fait une sortie remarquable. Belle sortie? Belle sortie, ça dépend de la position que vous êtes dans quelle position? Moi, je suis dans la position de journaliste, un reporter sportif qui est allé recueillir l'information pour partager avec les internautes. Et là, moi, je peux dire que rien de spécial ou de particulier n'est sorti de cette conférence de presse animée par le ministre Oswald Omeki. L'autorité qui était en dehors du territoire national avait juste eu l'occasion d'éclairer l'opinion publique et internationale sur le rôle joué par son département ministériel dans cette affaire appelée désormais écureuil cadette Gate, parce qu'il faut dire simplement que l'autorité avait demandé une contre-expertise lorsque les rumeurs ont commencé par être diffusées sur la toile, faisant état que des joueurs surclassés, les joueurs qui n'ont pas 17 ans ou des joueurs qui ne se sont pas déplacés sur Lomé pour aller effectuer eux-mêmes les tests IRM, entendez, imagerie par résonance magnétique, et que ces joueurs sont maintenus dans le groupe des écureuils pour effectuer le déplacement de ce tournoi qualificatif qui se déroule actuellement à Niamey au Niger. Et c'est juste pour élucider. Et quelque part, il s'est mis dans une peau de donneur de leçons, je peux me permettre de le dire, aux journalistes sportifs, parce qu'il y a des thèmes qu'il a employés que de son côté ou de sa position d'autorité publique, il pouvait se garder de dire certaines choses. Et c'est ça. Nous allons écouter juste sa clarification et laisser de côté ses conseils aux journalistes. Les journalistes sont là juste pour faire leur travail et pour donner l'information à ceux qui en ont besoin.
Qui est-ce qui a demandé la contre-expertise? Memo. Je l'ai dit et je l'ai répété, c'est moi qui ai demandé la contre-expertise. J'ai demandé cette contre-expertise et j'en ai convenu avec le président de la Fédération béninoise de football. Mais pourquoi j'ai demandé cette contre-expertise? J'aurais pu considérer que dans l'élan collectif de construction de notre football, après avoir fait le point avec chaque dirigeant sur le fait que nous ne devons plus tricher, et si vous avez bonne mémoire, vous avez dans vos enregistreurs une interview que j'ai faite en 2016, dans laquelle je disais, il n'y aura plus de tricherie, nous ne le permettrons pas. Personne parmi vous n'a ressorti cette vidéo. C'est bien moi qui, dès les premiers jours de ma prise de service, ai fait asseoir les dirigeants du football béninois pour dire qu'il n'y aura plus de tricherie. Parce que ce qui est arrivé en 2014 n'est pas bien pour nous, il ne faut pas que ça se répète. Vous connaissez tous dans les détails comment se conduit la mise en compétition d'une équipe nationale du Bénin. Quel est le rôle du ministère? Quel est le rôle de la fédération? Quel est le rôle de l'encadrement technique? Vous le savez tous. Et j'en entends qui demandent, mais quel est le rôle? Vous auriez pu répondre avant de poser la question. Parce qu'en vérité, les rôles sont bien définis et bien clairs. Et les conclusions de l'enquête du procureur vont permettre de situer chacun. Je suis heureux d'une chose. On peut, devant une commission d'enquête, parce qu'on connaît le président ou les membres, s'amuser à influencer ou même à mentir. Mais personne ne ment devant un procureur de la République. Et donc, personne parmi ceux qui seront auditionnés ne va, par amitié pour un cadre du ministère, pour un de ses amis de comité exécutif ou même pour le ministre, accepter de prendre sur lui alors que quelqu'un d'autre a la responsabilité. Donc nous pouvons être certains que dans la conduite des enquêtes, à la suite des auditions, chacun dans le réflexe, l'instinct de se protéger, dira la vérité au procureur. Et en ce moment, les responsabilités seront effectivement situées. Et c'est pour ça que, au lieu d'une commission d'enquête, j'ai pris la responsabilité de dire qu'il vaut mieux demander au procureur de s'occuper personnellement de cette affaire. En rappelant une fois encore que nul n'est au-dessus de la loi. Je voudrais ici exprimer l'indignation du gouvernement et son amertume face à cette situation que nous avons pris toutes les dispositions pour prévenir et qui, une fois encore, ne devrait pas se répéter. Nous avons nous-mêmes réalisé à quel point, depuis quelques jours, nous sommes la risée de la communauté internationale, parfois par notre propre fait, puisqu'il est également à déplorer que dans le cadre de cette affaire, certains d'entre nous, notamment amis de la presse, ont communiqué des informations qui relevaient de leurs propres analyses sans avoir pris le soin de faire des investigations et que ces informations aient parfois été reportées, prises en compte par des amis de la presse internationale qui s'en sont servis pour discréditer notre pays. Je veux compter sur la conscience professionnelle des uns et des autres pour rétablir la vérité dans les cas où ils ont diffusé des informations erronées qui ont discrédité notre pays et compter sur le professionnalisme de chacun pour assumer et avouer ses fautes dans la situation que nous traversons. Et Kares Kitome, vous avez suivi un tout petit peu le ministre. Vous pensez quoi? Ben, je crois que le ministre a gaffé. Et à mon avis, c'était un peu une conférence de presse, c'était une séance de mise au point. Et quand on fait une séance de mise au point publique comme ça, au retour d'un voyage à l'endroit de la presse, je crois que ça peut se retourner contre lui-même. Et dans la mesure où, si on prend le problème en l'état, le ministère a forcément joué un rôle important. C'est pas de responsabilité. Et le ministère doit forcément répondre comme tous les autres. Parce qu'il faut savoir, quand le ministère a demandé un test d'IRM et qu'il a eu un résultat, et que ce résultat disqualifie 3 joueurs, et que 2 parmi ces 3 sont du voyage, avec des ordres de mission signés par ce ministère, avec des primes payées par ce ministère, avec des billets, des titres de voyage achetés par ce ministère, je crois que le ministère ne peut pas se dédouaner comme ça par rapport aux autres. Sinon, le ministère n'a qu'à justifier les raisons qui ont envoyé ces deux joueurs-là au Niger pour qu'on ait tous ces problèmes.
Tous les autres joueurs, on peut leur concéder ça parce que leur contre-expertise n'a pas révélé ça. Mais quand malgré la contre-expertise, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas jeté l'opprobre sur les autres et ils n'ont pas à s'en prendre aux journalistes. Les journalistes sont libres de dire ce qu'ils veulent, à eux de fournir les informations nécessaires et à eux de justifier pourquoi ces deux-là ont voyagé, quelles dispositions ils ont été prises. Et moi, je dis que le ministère aurait dû se taire carrément sur cette question et passer à autre chose. Il aurait essayé de régler ça avec la justice, la fédération et tous les autres. Mais venir maintenant dans la presse pour faire ce qu'ils ont fait, ça veut dire qu'ils demandent à la presse aussi de réagir, de commenter. Et les commentaires ne seront jamais en sa faveur. Les commentaires peuvent faire partie du ministre lui-même. C'est vrai qu'il est le porte-parole du gouvernement, mais quand les membres, ceux qui ont géré ce dossier, se retrouvent devant le procureur, je crois que lui aussi, il a une place dans le poste des accusés. C'est mon avis personnel. Et pour vous appuyer un peu, et par la même occasion, placer un bémol, le ministère, toutes les questions que se posaient les confrères, même les simples supporters dans les rues de Cotonou, sur les stades du Bénin, les journalistes lui ont posé cette question. Par exemple, la photo qui a circulé sur les réseaux sociaux, avec le selfie, et il a répondu à sa manière à cette question, que de son côté, est-ce que les journalistes ou ceux qui ont commenté cette publication ont pu remarquer que ce n'est pas lui qui prenait son selfie, qui a publié ça, ou c'est une photo prise par quelqu'un d'autre. Et il faut dire également qu'au niveau des responsabilités du ministère dans cette disqualification du Bénin, il a dit que quand lui a pu obtenir les soupçons qu'il y a eu trucage au niveau des aides des joueurs, il a demandé la contre-expertise. Mais la contre-expertise on ne lui a pas transmis la contre-expertise directement, que c'est la fédération. Et maintenant, c'est au niveau de la fédération que la liste des membres qui peuvent, et des personnes qui pouvaient faire partie de la délégation béninoise pour Niamey a été élaborée ou a été concordée et transmise à son ministère pour l'émission des billets et l'autre. Et c'est là où moi je trouve... Attendez, c'est là où je trouve un peu de la légèreté dans ça. Il a dit que lui n'a pas eu... Tu as demandé une contre-expertise et tu as payé pour. Des millions. Maintenant, il faut avoir les résultats de cette contre-expertise comparé avec ce qui a été réalisé dans le centre agréé par la CAF à Lomé pour prendre une dernière décision. Laissez encore la contre-expertise ou les résultats issus de la contre-expertise aux membres du comité exécutif de fin de la Fédération béninoise de football. Moi, je trouve que c'est une légèreté. Merci beaucoup. À mon avis, si on veut aller au bout dans cette affaire, tous les anciens membres, tous les membres du comité exécutif qui viennent de partir doivent passer devant le procureur. Mais lorsqu'il y a 10 dans le nouveau comité, on y reviendra donc sur la sortie de Komi Koutié hier. L'ancien ministre des Finances a fait parler de lui. Nous y reviendrons demain dans Free Matin. Nous excusons pour le débat qui n'a pas pu donc se tenir. Merci à vous pour l'attention. Portez-vous bien. Au revoir et à demain.